Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Messieurs, dames, bien le bonjour, bande d'affreux Jojo, 16h30, pile poil. J'espère que vous allez bien les copains. On se retrouve pour le dernier Juste Bistrot de la semaine. Ça y est, la semaine est fini. Alors, je vais pas vous mentir, je suis sur les rotules. On the Rotters, évidemment. Mais quel bonheur d'avoir bouclé tout ce qui devait être bouclé cette semaine, les amis. On vous réserve de très belles choses sur Juste Milieu. Il y a plein de projets à droite, à gauche, que ce soit Juste Mensuel, le banquet, le spectacle, la boîte noire, les vidéos sur YouTube, des interviews qui arrivent. Aujourd'hui, j'ai envoyé un SMS, donc une prise de contact avec quelqu'un que vous connaissez tous, sans exception, pour venir sur la chaîne. Enfin, c'est un truc de déglingo. Voilà, un truc de déglingo. On part sur une année de fou, les amis. On va faire des trucs de fou pour vous, avec vous, une fois de plus. Et dès ce soir, vous le savez, pour ceux qui nous suivent de près sur les réseaux, dès ce soir, je vous donne rendez-vous à 18h pour une vidéo pas vraiment comme les autres. Je vous en parle depuis le début de la semaine. On va partir sur ça, sur cette somme de révélations. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans le Juste Bistrot. Voilà les copains, j'espère que tout le monde va bien, installez-vous confortablement. On a Kundune 73 qui dit adieu les Jones depuis l'aéroport de Bangkok, merci de faire ce direct pendant mon attente, mais avec plaisir, j'espère que tu vas bien. Bangkok la belle, Bangkok la grande, voilà, ça fait plaisir. Ramène-nous des noix de coco un petit peu, putain, mets-nous du caliente dans la vie, quoi. Ah ouais, putain, c'est bien, tu vas te régaler. Tu pars combien de temps là-bas? C'est que du bonheur. Voilà, bisous à Pitoche Ced qui vient de subprime 5e mois. Merci les copains pour les subs, ça fait plaisir aussi. Uchas99 qui dit chalut, toi, comment vas-tu Rémi? Eh ben ça va. Il est content, le Rémi, il est content. Il a le poil brillant, il est en forme. Il est un petit peu coiné, le Rémi, mais tout va bien. Je vous l'ai dit. Fatigué, une belle semaine, mais de la bonne fatigue. Vraiment, on fait plein de trucs chouettes pour vous, les copains. Donc, c'est que du bonheur. La semaine prochaine, je retrouve les planches à Narbonne. Ça va être génial. 14 février, on va se régaler. J'ai hâte de retrouver le spectacle Zinzin. Ça fait quasiment 3 semaines que j'ai pas joué. Ah, on a pris l'habitude. Voilà, c'est que du bonheur. Et puis voilà, plein de belles choses. Et puis surtout, merci à Isa Tricotte pour le sub 35e mois, évidemment. Et surtout, demain, on va bouter les Anglais. Et voilà, demain, on va les tabasser. Voilà, on va commencer avec le rugby parce que c'est ce qui me rend heureux aussi, vous le savez. On va tabasser nos amis anglais. Voilà, alors, je vais vous raconter tout de suite le scénario du match de demain. Comme ça, il n'y a pas de suspense, on ne va pas faire semblant. Je vais vous donner mon pronostic, je vais vous dire comment ça va se passer. Vous pouvez enregistrer tout ça, il n'y a pas de problème. Et vous allez voir qu'on est bon. Alors, demain, l'équipe de France va s'imposer 37-24. Le scénario du match. Les Anglais vont nous dominer en première mi-temps. Ils vont aller au vestiaire à la mi-temps, ils vont être devant. Il y aura 24-19 à la mi-temps. Très exactement. Et qu'est-ce qui va se passer? Les rotations classiques de deuxième mi-temps au rugby. Le banc anglais va rentrer, le banc français va rentrer. À ce détail près que le banc anglais est nul. Ils sont nuls. Nous, on est énormes. Sur le banc, on a une première ligne toute neuve avec, ça va être Marchand, Colombe, Cyril Bay, donc c'est énorme en fait. C'est une première ligne de titulaires. Et les Anglais, sur le banc, ils ont... il y a Jamie George, ils nous remettent Jamie George. Il y a un jeune là qui a une tête de poupon, Fixter. Comment il s'appelle?
Merde, bon, c'est un jeune. Bon, il est pas bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais il est pas bon par rapport à nous. Bref, ils ont un banc en bois, Finster, je crois, je sais plus comment il s'appelle, bon, on s'en fout. Ils ont un banc en bois. On va les éclater sur la rotation. Et donc, on va leur mettre un 19-0, quelque chose comme ça en deuxième mi-temps. Voilà, 37-24 pour la France avec le bonus, ce qui fait qu'on sera premier quoi qu'il arrive dimanche soir. Pour les autres matchs, on va avoir Italie-Pays de Galles, et je pense que j'en ai parlé avec Edouard, il m'a fait changer d'avis. Ça peut être effectivement le match le plus sous-coté du tournoi, parce que l'Italie-Pays de Galles, sur le papier, c'est les deux équipes les plus faibles, et je pense que ça va être l'un des plus beaux matchs du tournoi, parce qu'il y a justement deux équipes qui n'ont rien à perdre, qui se bagarrent la dernière place, donc voilà, qui se bagarrent la cuillère de bois, et je pense que ça va envoyer du jeu. Ça va envoyer du jeu, il va y avoir des essais, l'Italie va gagner, mais il va y avoir du jeu. Et le troisième match, ça va être un magnifique Écosse-Irlande. Écosse-Irlande à Murrayfield, Flower of Scotland. C'était de la cornemuse. Et là, je me mouille. Et là, je me mouille. Et là, lundi, vous pourrez dire, Rémi, mon Dieu, t'es un visionnaire. Je vous annonce en avant-première, et à la surprise de tout le monde, que l'Écosse va battre l'Irlande. L'Écosse va battre l'Irlande, vous l'aurez entendu ici. Une Irlande moyennasse qui a tapé les Anglais précisément sur les rotations parce que les rotations anglaises sont nulles. Les Irlandais étaient moyennasses, c'est pas les Irlandais ultra dominateurs des 2-3 dernières années. Je vous annonce que l'Écosse va battre l'Irlande dans un match solide, un match fou qui va se débloquer sur la fin avec un Finn Russell qui sera excellent. Il a été nul la semaine dernière, il a fait n'importe quoi contre le... Ils ont joué quoi? Ils ont joué l'Italie. Donc je vous annonce que l'Écosse va battre l'Irlande de peu et que nous, ça va nous mettre sur l'autoroute du Grand Chelem. On n'aura plus qu'à aller gagner l'Irlande chez eux, ce qui est quand même pas une mince affaire. Et ça va bricoler. Et ça va le faire. Voilà. Vous avez mes pronostics. La France l'emporte 39-27. C'est ça que j'ai dit? Non, 37-24. Excusez-moi. 37-24 pour la France. L'Italie l'emporte contre le Pays de Galles avec un gros match. Ça va être un 30-22, tu vois, un truc comme ça. Et l'Écosse va taper l'Irlande 24-23. Non, 20-19. 20-19. Je dis 20-19. Écosse 20, Irlande 19. Vous l'aurez entendu ici, les amis, c'est désormais officiel. Voilà, voilà les copains pour mon pronostic. Voilà les amis, sur ce rugby, j'ai hâte. Demain en plus, c'est une journée avec les copains, on va se régaler. Ça va être que du bonheur. J'adore ça, voilà, les journées copains, les journées où on papote. C'est pas forcément boire des coups. Évidemment, on fait attention, mais putain, on passe des bons moments à se taper dans l'épaule, à la tienne, à la mienne. Allez, enlève ton slip et on est parti. Voilà, ça va être magnifique. J'ai hâte. Un très beau week-end qui arrive. Merci à Kido421 pour le sub prime 19e mois, Patef pour le sub prime 8e mois également les copains. Il y a Kido421 qui nous dit quoi? Qui nous dit hello à tous Rémi, que penses-tu du revirement de l'État sur la TVA des auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs? On tape un peu trop sur les petits et ça commence à se voir. Alors effectivement, on va aller un peu dans les sujets d'actu, on va balayer. C'est vendredi, on liquide ce que j'ai pas pu vous dire dans la semaine, donc on va partir un petit peu dans tous les sens pour cette voilà, c'est l'esprit juste bistrot. On parle d'actu dans la bonne humeur, tire sur mon doigt prout. Voilà, ceux qui ont rigolé, vous êtes complètement tarés, sachez-le. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, alors dans les, on va un petit point budget, petit coin économie. Ce fameux projet de loi de financement sur le budget 2025, on en a beaucoup entendu parler. On a beaucoup entendu parler de la non-censure du PS. Alors, on l'a évoqué dans le Juste Bistrot il y a 2 jours, si vous voulez. Moi, ce qui me sidère le plus, c'était les gens qui attendaient quelque chose du PS. Voilà. Et dans ce projet de loi de financement, on a eu quelques mesures qui sont passées un peu au second plan, qui ont été reléguées au second plan dans les médias, mais qui méritent beaucoup d'attention. On a notamment une taxe qui a été relevée sur les sodas. Aujourd'hui, ça va être quelque chose comme... c'est assez colossal, 20 ou 30 centimes par litre en plus sur les sodas. Donc ça tape les pauvres, évidemment. Vous avez la taxe lapin pour... si vous ne vous rendez pas à un rendez-vous médical, vous allez être taxé, vous allez devoir payer quelque chose. Alors, c'est peut-être l'une des lois, à la limite, que je trouve peut-être les plus pertinents. Là, je dis pourquoi pas. Pour le coup, je dis pourquoi pas. Et on a eu cette taxe, enfin, comment dire,
le fait que les auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs allaient devoir s'acquitter de la TVA à partir d'un chiffre d'affaires de 25 000 euros. Si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans le chat, il me semble que c'est ça. Là où jusqu'à présent, il y avait différents paliers qui existaient selon le type d'entreprise, donc auto-entreprise ou micro-entreprise. Selon le chiffre d'affaires, on était autour de 80 000, il me semble. Et là, la TVA a été si vous voulez, on l'a équilibrée pour tous les auto-entrepreneurs, toutes les micro-entreprises, à partir de 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ce qui n'est rien, ce qui n'est vraiment rien du tout. Bien évidemment, beaucoup de gens sont montés au créneau, notamment dans ces secteurs-là, expliquant que ça allait freiner la volonté d'entrepreneuriat, ce qui est quand même un comble pour Macron qui s'est fait élire sur ces promesses-là, hein, de la fin de l'Ancien Monde et compagnie. Donc rien ne va sur le fond comme sur la forme. Effectivement, on tape encore sur les micro-entreprises, là où on a fait des pieds et des mains pour ne pas taxer les dividendes des entreprises du CAC 40, par exemple, sur le plan symbolique, sans faire ni de démagogie, ni de marxisme à deux balles. De manière factuelle, c'est scandaleux et ça en dit long sur les endroits sur lesquels le gouvernement se sent de pouvoir taper. On pense aussi aux taxes, enfin à toutes les mesures financières dirigées sur les retraités, où la Macronie sait très bien que c'est l'un de ses derniers bastions électoraux et il ne tape pas là-dessus. Donc rien ne va. Alors, ce qui s'est passé, on parle de marche arrière. Là encore, le diable est dans les détails. Hein. In the details, we have Jacques Attali. Le diable est dans les détails parce que ce qu'on a pu lire, en tout cas ce matin dans les médias, c'est que pour l'instant, Éric Lombard, ministre de l'économie, parle d'une suspension de la mesure. Il n'y a pas de marche arrière. Que l'on soit bien précis là-dessus. Pour l'instant, cette mesure n'est pas retirée. Elle est suspendue. Elle ne sera pas appliquée d'ici quelques jours, comme ça devait être le cas. Elle est suspendue. Donc soyons bien prudents là-dessus, comme ils font de temps en temps. Ils vont peut-être la remettre ni vu ni connu, pendant que tout le monde s'extasie, je sais pas quoi, sur le Tour de France ou je sais pas quel événement qui va détourner l'attention. On peut faire passer ce genre de règles. Donc, je vous appelle à être très prudent. Hein. La mesure n'est pas supprimée. Elle va, à mon avis, si vous voulez mes pronostics, dont on connaît la valeur, mais sait-on jamais, elle peut revenir à tout moment. Hein. Elle peut revenir à tout moment. Donc, quand même, voilà, attention à être prudent là-dessus. Après, ce que j'en pense, c'est évidemment scandaleux. Hein. Je pense qu'on sera plutôt raccord là-dessus. Il ne me semble pas que ce soit une question de droite, de gauche, je ne sais quoi. On tape encore sur les mêmes, quitte à aller à l'encontre du discours macroniste d'encourager à la création d'entreprises, à la Startup Nation. Enfin, plus rien ne va. Ils sont aux abois, tout part en cacahuète et tout le monde sait qu'in fine, la situation économique de la France va devoir être prise en main par le FMI ou l'Europe ou je ne sais quoi. Donc on a, une fois de plus, hein, une destruction à petit feu de la situation économique, destruction volontaire. Aujourd'hui, la question, pour moi, elle est là. Pendant qu'on se penche sur les mesures, les mesurettes, les reculades, les je sais pas quoi, rien n'améliore la situation. Je vous rappelle quand même que à l'époque de Bruno Le Maire, les médias nous disaient « Oh, le déficit sera peut-être à 3, puis 3,5, puis 4. » Aujourd'hui, on parle de 6, alors que les prévisions du gouvernement parlent de 5,2. Donc, on enfume tout le monde, on continue à enfumer tout le monde, et la réalité de terrain, c'est que la situation est de plus en plus catastrophique. Donc, je pense qu'il y a une volonté, là, c'est du complotisme, hein, ce que je vous dis, attention, c'est du complotisme. Je pense que la situation est volontairement aggravée à chaque fois. D'ailleurs, il faut se rappeler les déclarations de Le Maire, Attal, qui ont été entendues par des millions de commissions d'enquête qui sont censées mettre le doigt sur cette destruction programmée. Pour l'instant, rien n'est prouvé. Tout le monde a fait de la merde. Ils ont truqué les budgets. Il faut quand même se rappeler de ça, hein, l'épisode de Bruno Le Maire. Vous avez un rapporteur qui lui a dit que la situation avait été cachée, avait été manipulée. Je pense à M. De Courson, par exemple, qui avait évoqué ça. C'est un scandale d'État. Il n'y a jamais eu une seule poursuite. Donc tout le monde le sait. Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer que la situation est volontairement catastrophique. Et que des gens aux manettes ont fait ce qu'ils pouvaient pour, à minima, cacher la réalité. Après, la volonté de destruction, enfin le programme de destruction volontaire, si vous voulez, c'est une opinion qui n'appartient qu'à moi et je n'ai pas de preuves formelles, si ce n'est les actes de ces personnes. Mais je n'ai pas de déclaration, si vous voulez. Donc restons prudents là-dessus. Mais quand même, ils ont menti sciemment. Ils ont truqué sciemment les comptes de l'État. Donc déjà ça, normalement, c'est un scandale absolu. Et il n'y a pas de problème. Et pour l'instant, on est là en train de se dire, oui, mais la taxe soda. Non, la vérité, c'est que déjà avant Macron, encore plus aujourd'hui, on détruit la situation économique de la France.
À quelle fin? Est-ce que c'est une volonté de mise sous tutelle européenne, de mise sous tutelle du FMI? Je ne sais pas, là, libre à chacun d'y trouver son interprétation. Mais la réalité du terrain, elle est là. Je veux dire, aujourd'hui, c'est très symbolique. Et puis, si vous voulez, on rentre à un niveau de complexité et de maîtrise des sujets économiques que je n'ai pas. Donc, je me contente de vous dire voilà ce que je sais, les sujets que j'ai creusés, avec encore toutes les limites que ça a. Mais quand on sait que, par exemple, sur le plan symbolique, la France a emprunté ces dernières semaines sur les marchés à des taux équivalents, voire supérieurs à ceux de la Grèce. Donc, on a quand même, sur le plan symbolique, une charge qui est assez terrible. Donc voilà, les amis, sur ce premier sujet, voilà, je vous réponds, ça vaut ce que ça vaut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, c'est pas, je suis pas Charles Gave, je suis pas Droma Économie, je suis pas l'expert de la calculette, moi. Moi, je vous dis ça, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Donc voilà. Hein. Merci à DarkJog76 qui dit, je suis d'accord avec toi, Rémi, c'est une destruction totalement volontaire. Bah, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai l'impression, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Les amis. On continue avec les sujets d'actu, ça fait 2 jours que je vous en parle. Je voulais revenir un peu rapidement là-dessus, faire un petit point sur la situation aux États-Unis. On a eu quelque chose d'assez intéressant et je voulais y revenir. Comme je vous l'ai dit hier, hein, on ne va pas parler de Donald Trump tous les jours et sombrer dans le commentaire immédiat, si vous voulez. À chaque fois, vous dire, bah tiens, il a dit ça, bah tiens, il a dit ça. Donc, sur Trump, ça n'est pas que je veux pas... Ah oui, d'ailleurs, attendez, avant que j'aille sur Trump, je vais aller... Ah oui. Petite mise au clair sur Brigitte Macron, Candace Owens. Excusez-moi, comme ça je réponds à tout le monde, parce que vous le savez ou pas, hein, je fais très attention à ce qui se dit autour de Juste Milieu sur les réseaux. Je regarde beaucoup vos commentaires. J'aime beaucoup l'idée en fait d'avoir vos retours, d'avoir des critiques positives comme négatives pour m'adapter, pour améliorer mon travail, j'espère, et surtout pour vous répondre. Là, je vois pas mal de choses en ce moment qui sortent. Sur le traitement que j'ai, des propos que j'ai pu avoir dans le Juste Bistrot, concernant l'histoire Candace Owens, Brigitte Macron. Alors, je pense qu'il y a eu quelques problèmes d'interprétation ou alors d'expression de ma part. Hein. Attention, faut être humble. L'humilité avant tout. Merde. L'humilité, évidemment. Sur l'affaire Candace Owens. Alors, la petite mise au point là-dessus. C'est vrai que je me suis un peu emballé en début de semaine en disant « Oui, il y en a plein le cul, on attend notre salut du côté d'une Américaine, d'une journaliste citoyenne de l'autre côté des États-Unis. » J'enlève pas un mot là-dessus, j'enlève pas un mot de ce que j'ai dit, mais c'est vrai que ça manquait peut-être de la précision de dire que ces sujets sont très importants. On est d'accord. Je ne nie pas la chose. Je répète que pour moi, pour l'instant, ce qui a été dit par Candace Owens reprend ce que l'on savait déjà en France et que les gens qui se sont intéressés à cette question ont pu avoir les infos par Natacha Ray, par Faits et Documents, par peut-être même Juste Milieu et plein d'autres sources, il n'y a pas de problème. Donc peut-être que Candace Owens, je reste sur cette ligne, va nous dire plein de choses, va nous dire plein d'autres choses, il n'y a pas de problème et je n'aurai aucun souci dans le Juste Bistrot à vous dire c'est super. Mais en fait, ce que je critiquais dans le côté d'être suspendu comme ça aux lèvres de Candace Owens sur des choses que l'on sait déjà et que ceux qui voulaient être renseignés pouvaient l'être, hein, vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis assez frileux avec une idée, non pas ça. Je veux dire, si vous voulez m'entendre dire que le couple Macron est le fruit d'un détournement de mineurs, je pense quand même l'avoir suffisamment dit. Si vous voulez, peut-être que sur la séquence actuelle, je suis assez frileux, et je vais vous expliquer pourquoi, ou en tout cas, pourquoi je n'en parle pas beaucoup, mais par une expérience assez basique que vous pouvez faire avec moi, si vous tapez Juste Milieu Brigitte Macron, vous allez voir que le sujet, je l'ai déjà abordé. Ouais, je vais vous le prouver par A plus B. Hein. Tapez Juste Milieu Brigitte Macron, vous avez vu, il y a quand même pas mal de trucs qui sortent. Hein. Il me semble pas être passé à côté du sujet. Il me semble pas que dans la lutte contre la pédocriminalité, il me semble pas être en queue de peloton. J'essaie de mettre l'énergie et l'écho de Juste Milieu dans le service de cette lutte contre la pédocriminalité, en recevant des gens comme Carl Zero et compagnie, avec des sujets que je peux traiter, avec des sujets que l'on peut écrire dans Juste Mensuel ou dans le banquet. Donc, et des vidéos dans la boîte noire, évidemment. Donc, si vous voulez, le réel parle pour moi, d'une certaine manière. Je n'ai jamais évité ce sujet. Donc, aujourd'hui, je vois de temps en temps des commentaires qui sous-entendent que si j'en parle pas, c'est peut-être que... Bon, ça, il me semble que ça n'est pas sérieux. Voilà, je crois que, factuellement, ça ne me semble pas sérieux. Mais, si vous voulez, pour moi, le problème actuel,
dans l'hypothèse où Candace Owens, et je suis ce qu'elle dit, hein, qu'on soit bien d'accord, ça n'est pas parce que je n'en parle pas que je m'en désintéresse. Je le regarde, mais sur mon temps à moi, je ne le regarde pas sur Twitch. Pour l'instant, je ne vous en parle pas parce que je considère qu'il n'y a rien de nouveau en l'état actuel. Il y a d'autres épisodes qui sont prévus, peut-être que je vous dirai l'inverse dans 10 jours. En l'état actuel, il n'y a pas de nouveauté. Jusqu'à des documents, jusqu'à des dossiers comme le portrait de Macron. On a publié ça dans Juste Mensuel avec Bertrand Scholler, que je salue et que j'embrasse. Le rôle de Monsieur Ladré de la Charrière, on en a déjà parlé dans Juste Mensuel. Il y a beaucoup de choses, si vous voulez, qu'on a déjà évoquées chez Juste Milieu. Et je le redis, là encore pour être le plus précis possible, quand je vous dis ça, je suis pas en train de vous raconter que Candace Owens est une pompe à vélo. C'est pas du tout ça. Le travail qu'elle fait est très important, notamment pour l'éclairage à l'étranger. Et ça, c'est important. Effectivement, et c'est là-dessus que j'ai manqué de précision. C'est très important qu'à la limite, considérer que les Français qui le veulent soient déjà au courant. Bon, bah ça, c'est une chose. Mais il faut rappeler qu'effectivement, à l'étranger, de par la langue, hein, en parlant de ça en anglais, ça peut intéresser beaucoup plus de choses. Et notre salut viendra peut-être de l'extérieur. Et là, c'est vrai que j'ai manqué de précision là-dessus. Je suis content de remettre cet argument parce que je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit la dernière fois, donc c'est chouette. Ceci étant dit, je pense être clair sur ces points-là. Ceci dit, ce qui m'emmerde un peu, et c'est pour ça que je ne vous en parle pas tous les jours, c'est que, pour être très clair, je sais que vous, qui suivez Juste Milieu, vous êtes déjà au courant. Donc tout ce que je peux faire, c'est de la redite. Alors c'est sûr que ça ramène des vues. C'est sûr que si j'avais envie de faire des vidéos à 100 000 vues à chaque fois, je vous parlerais de ça. Parce que ça marche, je sais que ça ramène des vues, ça ramène de la monétisation YouTube, il n'y a aucun problème, tout va bien. Sauf que pour moi, l'intérêt intellectuel de répéter ce que vous savez déjà et de répéter le travail que fait Candace Owens pour l'instant, ça contribue à l'abrutissement des gens. C'est-à-dire, je ne parlais que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. C'est un sujet gravissime, dont j'ai déjà parlé. Vous le savez, vous savez tout ce qui a été dit, vous savez tout ça, vous suivez Candace Owens, vous n'avez pas besoin de mon décryptage, vous êtes assez intelligent. Moi, partir du principe que je dois vous faire une vidéo sur chaque nouvel épisode pour répéter ce que j'ai déjà dit, c'est vous prendre pour des abrutis. Et si l'intérêt, c'est juste de faire des vues, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est juste là-dessus que je voulais apporter une petite précision. J'ai déjà parlé de ces sujets-là. Je le ferai quand j'y trouverai un intérêt nouveau, quand il y aura de nouvelles informations, de nouvelles révélations, que je pourrai brancher avec ce que j'ai déjà dit et vous proposer quelque chose de cohérent intellectuellement. Si c'est juste pour faire des vues sur YouTube et vous prendre pour des cons en prétendant expliquer ce que vous avez très bien compris, ça m'intéresse pas. Voilà un petit peu là-dessus ce que je voulais vous dire pour que ce soit clair. Et je le redis, bravo à Candace Owens, c'est un super boulot. Bravo à tous ceux en France qui ont fait le taf, Monsieur Poussard, Madame Natacha Ray et compagnie. Super, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, voilà, je suis un peu en stand-by, comme on dit outre-Atlantique. Dès qu'il y a du nouveau, on en parlera avec plaisir. Je reprendrai mes éléments d'analyse précédents et on les enrichira à cette lumière-là. Pour l'instant, voilà, je pense qu'il faut que... j'ai envie d'être cohérent avec ma ligne. Quand il y a des sujets chauds, je fais mon travail, j'essaie de le faire du mieux possible, mais j'ai pas envie de surfer dessus pour m'assurer des vues en vous prenant pour des abrutis et en répétant tout le temps la même chose. Voilà un peu l'idée. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, les amis, hein, si vous êtes d'accord ou pas, c'est très important pour moi. Hein. Vous le savez, j'aime bien avoir vos retours. Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Ça me semble important, on papote. Marcel The Rock, c'est complotiste de dire que Mélenchon a donné une consigne de vote en faveur de Macron 2 fois au deuxième tour des élections. Taquin, va. T'es un taquin, tu sais que ça me rend grognon, mais là je suis heureux aujourd'hui. Bisous, ma 20K91 qui est là, j'espère que tu vas bien. Soldona, l'autre soir j'étais sur un live sur TikTok où le mec en parlait, ils lui ont coupé son live, donc c'est un impact. Peut-être, si tant est que ce soit d'une volonté claire de censure, oui, ça peut être aussi un bug technique. Mais pourquoi pas. Franco-arménien qui dit tout à fait d'accord. IMD 81, d'accord. Alexandrine 59, oui, il faut que ça avance pour en reparler. Alone in the Dark 2025. Hello, moi perso, je m'en tape de cela. Tout à fait d'accord. Pour qui est-tu? Bébé Clampin, je trouve que ça fatigue d'être toujours dans la réaction surenchère. Un peu de recul fait pas de mal. C'est la ligne que j'essaie de suivre. Vous connaissez la guinguette, mais c'est vrai que merci à Lux Talua qui dit je suis d'accord avec toi et je te remercie dans ton honnêteté intellectuelle. Daniel 93 300, tu as raison, libre à chacun d'aller consulter ses lives, il n'y a rien à commenter.
Sobrito, complètement d'accord, surtout que ceux qui en parlent en boucle de ça ne parlent pas du reste, mais il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli. Voilà, complètement d'accord. C'est un équilibre à trouver. Si vous voulez, là, pour vous, de toute façon, notre travail, vous le voyez, c'est en ligne. Hein. Tout est sur les réseaux, sur YouTube, sur je sais pas quoi. Donc vous voyez ce qu'on fait. Si vous voulez, pendant que je ne parle pas du sujet Brigitte Macron, là, on sort une bombe sur les effets secondaires, si vous voulez. Donc, c'est pas un refus de parler de Brigitte Macron pour détourner de l'attention et vous parler du string de Marion Cotillard. De toute façon, j'ai pas d'infos là-dessus. Donc, on essaie juste de panacher. Voilà, de panacher, comme disait le petit Grégory, je sais panacher. Ah, elle est horrible, celle-là. Ouais. Ah ouais, je le savais. Quand elle est sortie, je savais que j'aurais dû fermer la douane. Mais bon, au niveau blague, ma bouche, c'est l'Union Européenne. Tout sort, tout rentre. C'est pas si j'ose dire. Mais non, c'est... Elle est dure. Elle est dure, celle-là. Oh, elle est dure. Elle est dure, elle est dure. Malheureusement, ça n'a rien à voir avec ma vie intime. Alors, les États-Unis, on y reste. Maintenant, toujours le sujet Trump. Alors, je vous redis ce que je vous disais tout à l'heure, les amis. J'aime bien quand même espacer un petit peu mes réactions, espacer un petit peu mes éléments d'analyse, en tout cas mes propositions d'analyse, pour pas être dans la réaction à chaud, pour pas être dans le commentaire. Si vous dire il s'est passé ça, bah tiens il s'est passé ça, qu'est-ce qui va se passer demain? C'est un peu ce que j'ai fait avec Trump dans les premiers temps, donc il faut le reconnaître quand c'est le cas, parce qu'il y avait beaucoup de choses, tout ça. Là maintenant, par exemple sur la situation à Gaza, j'ai attendu aux 24 heures, ce qui est déjà pas énorme, mais pour vous proposer des éléments d'analyse qui ont au moins l'avantage d'être cohérents avec ce que je vous dis depuis l'élection de Donald Trump. C'est-à-dire prudence, ça a l'air très bien, c'est déjà très bien sur plein de sujets, mais c'est pas bien ou ça pourrait être pas bien sur d'autres sujets. Soyons prudents. Et sur la situation en Palestine, là-dessus, je pense que je suis à peu près cohérent. Je vous invite notamment à regarder ce que j'avais dit chez Idriss Aberkan, dans de précédents Juste Bistrot, où je vous avais dit, Trump, c'est super, il va mettre fin aux guerres dans le monde. Sur l'Ukraine, bon, pour l'instant, c'est pas réglé, alors que ça devait être fait en 24 heures. Et sur Israël-Palestine, quand on voit des membres de l'entourage de Trump qui sont des sionistes assumés, ça va sûrement être plus compliqué que ça. Bon, pour l'instant, ça ne loupe pas. On a eu il y a 3 jours des déclarations de Donald Trump qui a évoqué sa volonté, je cite, de faire de Gaza, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi la Riviera du Moyen-Orient, la Côte d'Azur, d'ailleurs, Côte d'Azur du Moyen-Orient. Ce qui a beaucoup fait parler. On a quand même évoqué, je vous le dis rapidement parce qu'on en a parlé il y a 2 jours, on a quand même évoqué un déplacement forcé de population, ce qui est un crime contre l'humanité, il faut quand même le rappeler. Trump a évoqué la piste que l'Égypte et le Liban accueillent des déplacés palestiniens. Donc il faut quand même rappeler ce que c'est. Non, c'est l'Égypte et la Jordanie. Par contre, pourquoi je dis le Liban? Excusez-moi, c'est l'Égypte et la Jordanie. Donc rappelons que c'est un crime contre l'humanité, c'est parfaitement interdit. Et la Maison-Blanche a fait marche arrière. Ça, c'était hier, regardez, petite séquence de BFM TV avec la porte-parole de la Maison-Blanche qui nous a dit ceci. Changement de ton. 24 heures après avoir dit que des militaires seraient envoyés à Gaza si nécessaire, la Maison-Blanche fait machine arrière. Le président ne s'est pas engagé à déployer des soldats sur le terrain à Gaza. Rétropédalage aussi sur le déplacement de la population. Il ne serait que temporaire, contrairement à ce qu'avait suggéré Donald Trump hier. Je ne pense pas que les gens devraient retourner à Gaza. J'ai entendu que Gaza ne leur avait pas porté chance. Je suis gazaoui. Mon père et mon grand-père sont originaires d'ici. Nous sommes revenus malgré les destructions massives et le manque d'infrastructures, d'eau et de produits de première nécessité. Vous voyez, ma maison a été détruite, mais je peux dormir sur les décombres. Les propos du président américain font réagir jusqu'en Chine. Nous sommes opposés au transfert forcé des habitants de Gaza. Nous espérons que les parties concernées profiteront du cessez-le-feu pour pousser le retour de la question de la Palestine. Sur les projets de reconstruction dans la bande de Gaza, la Maison-Blanche rappelle également que si les États-Unis s'en occuperaient, ils ne seraient pas financés par de l'argent américain, mais étranger. Voilà, donc on a de la nuance. Alors là encore, je suis désolé, mais je suis obligé d'essayer de faire mon métier honnêtement, sur le plan intellectuel. J'aimerais rappeler que lorsque la Maison-Blanche vient contredire, la porte-parole de la Maison-Blanche vient contredire les propos du président, quand c'était Biden,
nous étions beaucoup à hurler et à expliquer, regardez, il est taré, il dit n'importe quoi, il se passe la même chose. Alors, c'est une première occurrence. Avec Biden, c'est vrai qu'on appelait ça un mardi matin. Ça, c'est vrai. Mais il faut quand même rappeler que l'honnêteté intellectuelle commande de dire que c'est pas ouf. C'est pas ouf que la porte-parole vienne faire marche arrière. Quand c'était arrivé d'ailleurs concernant Macron, on avait dit pareil. Donc c'est pas parce que c'est Trump qu'il faut fermer les yeux et dire oui, mais c'est normal, c'est une procédure normale. Sinon, on est malhonnête. Ce qui n'est pas interdit, mais on est malhonnête. Donc, on a des nuances. On nous explique qu'il y aurait finalement un projet de retour. Bon. On nous explique que les États-Unis ne mettraient pas de pognon là-dedans. Donc qui ? Parce que si c'est Israël qui finance, vous doutez bien que c'est pas pour reloger la Palestine. Les Palestiniens, pardon. Donc, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. On a eu dans l'opinion du 6 février un petit article que je voulais vous montrer, qui nous montre, regardez ici, qui nous montre la réaction qu'il y a eu côté israélien, avec cet article qui s'appelle « Séduire l'extrême droite israélienne pour sauver Netanyahou ». Donc on nous explique que ces déclarations de Donald Trump vont dans le sens de Netanyahou et qu'elles lui permettraient de se sortir par la grande porte avec finalement le but premier d'Israël qui était de dégager les Palestiniens. On ne va pas tourner autour du pot pendant 2 heures, c'était d'étendre le grand Israël et de dégager les Palestiniens. C'est clair depuis le début, c'était du complotisme hier et aujourd'hui parce que Trump l'a évoqué, on te dit ah bah oui tiens pourquoi pas. Donc on va pas tourner autour du pot pendant des heures. Vous avez eu une déclaration que je voulais vous citer, qui est ici dans l'article si vous voulez vérifier. Je vous lis. Autre membre d'extrême droite de la coalition qui menaçait de claquer la porte, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a loué le plan Trump et a appelé à établir de nouvelles colonies à Gaza. Voilà la phrase de Smotrich. Nous allons agir pour enterrer enfin, avec l'aide de Dieu, l'idée dangereuse d'un État palestinien. Donc, l'état-major israélien, par sa branche la plus extrême, on rappelle que c'est un gouvernement d'extrême droite. Rappelons que quand Trump fait des promesses à l'état-major israélien, c'est une entente d'extrême droite. Enfin, en tout cas, d'après nos médias, Trump, c'est l'extrême droite. Officiellement, Netanyahou l'est. Donc là, c'est quand même très intéressant de voir qu'il n'y a pas de problème. Quand l'extrême droite s'entend, là, il n'y a pas de souci. Quand c'est les États-Unis et Israël. Donc, ce qui démontre, si tant est que cela fût nécessaire, que nos médias sont des pompes à vélo, évidemment. Donc, vous avez aujourd'hui Smotrich, un membre du gouvernement israélien, qui vous parle de l'aide de Dieu concernant ce projet-là. Si un imam avait dit ça à la tête d'un pays musulman, le monde entier en aurait parlé. Si un dirigeant catholique avait dit la même chose à la tête d'un pays catholique, le monde entier en aurait parlé. Donc, qu'on soit bien d'accord, on a un 2 poids 2 mesures médiatique qui est formel. Libre à chacun de trouver ça bien ou pas bien, je le redis. Il n'y a pas de jugement moral dans ce que je vous dis. Je fais du commentaire d'actualité pour vous expliquer que nous avons des déclarations suite à la déclaration de Trump. Nous avons des réactions, suite à la déclaration de Trump qui sont malhonnêtes, de manière factuelle. Si on continue un petit peu, parce qu'on est tenté de se dire oui, mais effectivement, il faut bien reloger les gens, il faut bien reconstruire et tout ça. Pour rappel, dans le discours médiatique, on nous avait dit que les frappes militaires israéliennes étaient plutôt maîtrisées, que le but n'était pas de détruire la Palestine, et que c'était juste de déloger le Hamas, les tunnels et tout ça. Je vous répète ce qui a été dit dans les médias. Libération a sorti des chiffres, dans son édition du 6 février, a sorti des chiffres sur la réalité du terrain en Palestine, de voir où on en est et pourquoi ce projet de reconstruction est effectivement nécessaire. Je vais vous montrer ces pages 5, très exactement, de Libération du 6 février. Regardez les chiffres, ils sont là, vous les voyez comme moi. On estime qu'environ 70% des bâtiments ont été endommagés ou détruits, dont près de 250 000 habitations. Le territoire dévasté, recouvert de 50 millions de tonnes de gravats. Le déblaiement pourrait prendre plus de 2 décennies et coûter jusqu'à 1,2 milliard de dollars. Sans compter le coût de la reconstruction des infrastructures et celui du déminage. La facture totale de la reconstruction oscille entre 50 et 80 milliards de dollars. L'ONU estime qu'il pourrait falloir près de 350 ans pour que Gaza retrouve son niveau de PIB d'avant-guerre. Chiffre Libération, sur la base de documents de l'ONU. Là encore, de manière factuelle. Le but israélien au départ était de libérer les otages. La mission n'a pas été accomplie, malheureusement. Au dépend de la vie de certains d'ailleurs qui ont été assassinés par les terroristes du Hamas. On nous a dit il faut éradiquer le Hamas. Mission pas accomplie. On l'a vu avec la libération des otages encadrés par des soldats du Hamas.
On nous a dit, cette guerre n'est pas contre les Palestiniens, il n'y a pas de projet de les dégager de chez eux, de machin du bidule, c'est contre le Hamas. Résultat, 70% des bâtiments qui ont été endommagés, 250 000 habitations. Donc en fait, si on résume le discours médiatique depuis le 7 octobre 2023, aucun but annoncé par Israël n'a été atteint. Le complot qui était de dire que Israël voulait étendre le Grand Israël, le projet du Grand Israël, comme le disaient d'ailleurs certains membres du gouvernement israélien, comme Smotrich lui-même d'ailleurs. On nous disait que c'était du complotisme et que les Palestiniens pourraient rester là le temps que la guerre se termine. Bon ben résultat non, parce qu'en fait ils ne peuvent plus rester là, il n'y a plus rien pour vivre. 250 000 habitations en moins, je le redis, une facture entre 50 et 80 milliards de dollars. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, quand vous prenez tout ça à plat, vous avez Trump qui arrive, qui autour de lui a notamment l'ambassadeur américain en Israël, qui est un sioniste convaincu. Je le redis là encore, c'est ni bien ni mal, chacun a son interprétation. Vous avez, c'est un paramètre quand même qu'il faut rajouter dans l'équation, vous avez Jared Kushner, le beau-fils de Donald Trump, qui a investi dans des projets immobiliers en Israël, dont certains lorgnent sur la Cisjordanie. Il faut quand même le rappeler, c'est quand même très intéressant ça aussi. Donc, si vous voulez, quand vous mettez tout ça à plat, moi, la seule question que je pose, c'est de dire, mais si Biden avait fait ça, nous aurions été beaucoup plus à hurler, et à juste titre. Et là, parce que Trump fait ça, on arrive à nuancer, à dire oui, mais peut-être, mais machin. Factuellement, nous sommes à l'aube d'un crime contre l'humanité de déplacement forcé de population. Qu'il y ait investissement américain ou pas, qu'il y ait reconstruction américaine ou pas, qu'il y ait une volonté de ramener les Palestiniens chez eux tôt ou tard, ça reste un déplacement forcé de population. Donc ça reste un crime contre l'humanité. Et ensuite, on a quand même des conflits d'intérêts de Trump qu'il faut mettre sur la table. Et je le redis, si jamais il y a des journalistes de Libération qui ont la nuance, le sens de la nuance d'un sèche-linge, quand je vous dis ça, je n'enlève pas tout le mérite de Trump sur d'autres dossiers. Par exemple, le démantèlement de l'USAID, qui est un excellent coup de pied dans la fourmilière de l'État profond américain, si cela se matérialise véritablement. Je n'enlève pas la liberté d'expression sur les réseaux sociaux et compagnie, on est d'accord. Mais dire du bien de Trump n'empêche pas de dire du mal, et vice-versa. Donc aujourd'hui, quand on voit la situation, quand on voit le conflit d'intérêts de Trump, avec son beau-fils qui est aujourd'hui à l'aube de faire de belles affaires en Palestine, avec ce dossier-là. Quand Hunter Biden fait des délires financiers en Ukraine, tout le monde monte au créneau en disant que c'est un scandale, à juste titre. Là, si on ne se pose pas la question de ce que peut faire et gagner Kushner en Israël, en Cisjordanie, en Palestine, là, on n'est pas honnête. Là, on n'est pas honnête parce que factuellement, ça se ressemble quand même beaucoup. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, les amis, sur ça, pour faire un petit point rapide. Et comble du cynisme, parce que sinon, c'est pas marrant, nos journalistes, qui sont vraiment les ultimes ramasse-merdes de ce genre de situation, voilà la séquence à laquelle nous avons eu droit hier sur France Info, service public. Nous ne le rappellerons jamais assez. Gaza en Riviera. Est-ce que ça a du sens pour le professionnel du tourisme que vous êtes? La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. Oui, alors déjà, on peut être satisfait que le président Trump prend l'exemple de la France, de la Riviera, puisque ça vous permet de rappeler qu'on est la première destination mondiale en termes de tourisme. Donc vous voyez, avant que Gaza demain devienne peut-être une French Riviera, il va y avoir quand même un peu de travail. Et puis surtout, c'est la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on voit que nous, les touristes, dès qu'il y a la moindre chose, on l'a vu à Paris au moment où, rappelez-vous, quelques années, la grève des poubelles, tout de suite, c'est des annulations. L'expression, c'est que le tourisme veut voyager safe. Donc Gaza, pourquoi pas, mais ce sera pas tout de suite, parce que il faut les infrastructures, il faut que les gens puissent y aller, qu'il y ait un aéroport sûr, il faut également du personnel qui soit formé. Si on veut accueillir beaucoup de touristes, de nombreux touristes dans la qualité, il y a quand même beaucoup de travail. La bande de Gaza en Riviera, est-ce que ça... Voilà. Donc là, vous avez sur France Info, chaîne publique, financée par l'État, la question qui se pose, alors, on a dégagé les Palestiniens, à quand les hôtels? Vous en pensez quoi, vous, en tant que professionnel du tourisme? Est-ce qu'un Disneyland de Gaza est à l'étude? Non mais allez tous vous faire cuire le cul, je veux dire. Voilà ce qui se passe sur la TV française. Sur la TV française. Donc, là, on a, si vous voulez, le commentaire d'un crime contre l'humanité.
Je le redis, il faut quand même être d'accord là-dessus, hein. Il faut être clair. Ce sont des accords internationaux depuis des décennies que les déplacements de forcés de population ne sont pas possibles, ce sont des crimes contre l'humanité. Alors, il est vrai que Israël ne reconnaissant pas, et les États-Unis non plus d'ailleurs, sauf erreur, la Cour de justice internationale, bon, c'est sûr que ça aide. Mais la réalité, elle est là. Si n'importe quel autre pays fait ça, c'est un scandale, c'est un drame, à juste titre. Si Biden fait ça, c'est un scandale, à juste titre. Si Obama fait ça, Kamala Harris, ou je ne sais quel dirigeant, même républicain, c'est un scandale, à juste titre. Donc là, c'est un scandale. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, les amis, vous faire un point, j'espère, le plus factuel possible, vous donner ces éléments-là, et je le redis, vous pensez ce que vous voulez ensuite, hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi penser, quoi machin. Je vous mets les éléments sur la table et j'invite juste tout le monde, et notamment les supporters de Trump, et vous avez raison, et vous supportez qui vous voulez, on s'en fout. Mais j'invite juste quand même tout le monde à réussir à penser contre soi. Et juste questionner une chose, c'est comment aurais-je réagi si Biden avait fait ça ? Toujours la même chose, en fait, hein, une sorte de prudence intellectuelle à avoir, à mon avis, qui est de dire « je supporte tel personnage, j'ai telle idée politique », comment aurais-je réagi si mon opposant avait fait ça ? Si un opposant avait fait ça ? Et ça nous invite au moins à questionner nos biais, à questionner notre aveuglement volontaire. Et ce qui n'est pas grave, je le redis, on est tous comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, Jalibert au rugby, je l'aime pas. Bon ben voilà, tu vois, je dis je l'aime pas. Mais s'il avait fait si Ntamak faisait le même match que lui, j'aurais été plus gentil avec Ntamak. Voilà. Je prends une métaphore rugbystique pour calmer un peu l'ambiance, t'as vu ? Parce qu'il faut rire un peu. Mais voilà, c'est vraiment le travail, vous le savez, hein, le travail que j'essaie de faire avec Juste Milieu, de vous donner ces éléments factuels. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment, les amis. C'est important. Voilà, dites-moi dans le chat, surtout qu'on papote, ça c'est important. Dites-moi ce que vous en pensez, les copains, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez m'insulter, si vous voulez m'envoyer du jambon par Chronopost, bref, tout ce que vous voulez, allez-y, plein badin, il n'y a pas de problème. Liberta Gaza qui dit bonsoir à tous, que la paix vous accompagne. Patef qui dit c'est pas la personne qu'il faut juger, c'est les paroles et les actes. Oui, mais Patef, c'est ce que je te dis, Moi, là encore, c'est pas par rapport à toi, cher ami, mais cet argument de on va voir les paroles et les actes, moi j'adore parce que ça émane souvent de gens qui, quand c'était Biden qui faisait la moindre déclaration, tout de suite c'était Biden le salaud. Donc j'étais complètement d'accord, mais je veux dire, je vous en supplie, c'est ce que je vous invite à faire. Cette nuance qui arrive désormais chez les pro-Trump, tu sais, cette nuance, ce sens de la patience, de oula, attends, des paroles et des actes, hein, comme l'émission. Ah non, attention. Alors Trump dit des dingues, il y a son beau-fils qui est à l'aube d'un conflit d'intérêts monumental, mais non, attendons qu'il ait bien le pognon sur son compte en banque. Non, mais arrêtez. Enfin, arrêtez. Moi, s'il y a ce sens de la nuance, il doit y être tout le temps. Sinon, on est des pompes à vélo. Donc ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est tout le temps pareil. Pour moi, c'est de l'aveuglement volontaire. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve ça malhonnête intellectuellement. C'est pas toi, Patef. Hein. Je commande ton argument. Je ne commande pas les gens. Et Patef qui dit, bah, justement, mon cher ami, je suis anti-Trump et il parle trop et ne fait rien. Oui, non, mais c'est pour ça que je répondais à ton argument. Je ne fais pas d'attaque ad hominem. On n'a pas la chance de se connaître encore. Donc je ne sais pas ce que tu penses véritablement. Je commande vraiment l'argument, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc non, moi ça m'enquiquine un petit peu, Et Flatipus qui dit que font les pays musulmans, complètement. Ça par contre, le conflit israélo-palestinien nous aura montré que on va dire l'unité du monde arabe est une légende entretenue par nos médias. Et d'ailleurs qui donne tort à tout le monde, qui donne tort d'un côté aux pro-palestiniens qui disent le monde arabe va se réveiller, parce qu'en fait le monde arabe, quand il y a du dollar, quand il y a des enjeux financiers ou gaziers ou ce que vous voulez, le monde arabe ça n'existe pas, et ça donne tort aux pro-Israël qui disaient Israël est le dernier rempart contre l'islamisme radical, je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de guerre de civilisation. On voit bien que la civilisation musulmane n'est pas venue aider la Palestine. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les gens qui vous expliquent la géopolitique comme on résumerait un épisode de Game of Thrones, c'est prendre les gens pour des abrutis, une fois de plus. Hein. Je pense que là-dessus, quand on dit l'Arabie Saoudite, ils ont fait quoi pour la Palestine ? C'est pas sérieux, en fait. C'est pas sérieux. Et d'ailleurs, c'est tellement pas sérieux que dans l'autre sens, ça ne marche pas non plus. Vous n'avez pas vu tous les juifs du monde entier venir en Israël pour défendre leur camp. C'est beaucoup plus complexe. Vous avez aujourd'hui des gens de confession juive à travers le monde qui détestent Netanyahou. Donc on va en faire quoi ? Des antisémites ? Enfin, non, ça marche pas. C'est là encore, libre à chacun de choisir son chemin, si vous voulez.
comment dire, enfin, c'est du niveau BFM TV, quoi, en vérité. C'est du niveau BFM TV. Il y a Snimdard qui dit quelque chose de très intéressant dans le chat, qui dit: le panarabisme a été détruit, des bases US un peu partout, des dirigeants qui passent une bonne partie de l'année dans des palaces en Occident. Ceux qui voudraient ont vu ce qui est arrivé au Hezbollah et à Gaza. Complètement d'accord. C'est pour ça que, pour moi, et c'est là où vont s'arrêter mes connaissances, si vous voulez, je ne peux pas vous faire un développement précis sur les dernières décennies. Donc, je vous dis ça à l'image de ce que j'ai pu lire, de ce que je pense savoir et tout ça, mais je ne peux pas tout vous expliquer, je n'ai pas la prétention de tout ça. Mais je pense que ce que je peux, en tout cas, essayer de pousser avec juste milieu comme discours, c'est d'accepter que la géopolitique n'est jamais le fruit de l'immédiateté. C'est-à-dire que, à mon avis, vous ne pouvez pas commenter une situation contemporaine en faisant l'économie de l'histoire, en faisant l'économie du passif. C'est un peu basique ce que je vous dis, mais c'est très important parce que regardez comment BFM TV, CNews et consorts nous ont expliqué la guerre en Ukraine, puis le conflit israélo-palestinien. On nous dit, depuis le 7 octobre, depuis l'invasion russe de mars 2022, ça n'a aucun sens. Si vous regardez le conflit russo-ukrainien seulement depuis mars 2022, en faisant l'économie de ne pas regarder l'origine de la Russie qui est née dans le berceau ukrainien, c'est plusieurs siècles d'histoire qui nous amènent à ça aujourd'hui. Sur le conflit israélo-palestinien, pareil. Depuis 1948, voire un peu avant. Ça commence là, ça commence pas au 7 octobre. Donc, aujourd'hui, on fait des analyses géopolitiques à l'instant T. Ça vaut pas plus, si vous voulez, qu'une page de magazine People. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Et je prends cet exemple pour la blague, mais pas seulement. Dans un magazine People, quand tu mets en une Maître Gims a trompé sa femme, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, ou Jennifer, ou Kenji, on s'en cire, machin a trompé sa femme, si vous n'expliquez pas dans l'article qu'il était en couple avec quelqu'un d'autre que celui qui est sur la photo, vous n'avez rien compris, vous ne pouvez pas comprendre, il faut le contexte. Donc en fait, c'est ce que je vous dis est très basique, hein. Mais il faut quand même rappeler ça. On nous explique que la géopolitique, c'est l'analyse de l'instant T. Ça n'est pas vrai, évidemment, ça n'est pas vrai. Je pense qu'il faut être raccord là-dessus. Donc voilà un petit peu, les amis, sur ce sujet-là. On en reparlera. Pas tout de suite, on va prendre le temps. Mais effectivement, pour finir là-dessus, si on ne comprend pas l'impérialisme américain concernant le monde arabe, concernant la volonté américaine de mettre l'étouffoir sur n'importe quelle tentative d'indépendance. On pense à Nasser en Égypte dans les années 60, avec ce projet panafricain. Les Américains sont toujours avec le couvercle à la main pour étouffer des initiatives sur des impérialismes qui pourraient les concurrencer, ou en tout cas sur des alliances géopolitiques qui pourraient mettre en branle leurs enjeux. Donc, évidemment qu'il n'y a pas de monde, arabe aujourd'hui parce que les Américains n'ont pas voulu qu'il y ait de monde arabe. On rappelle les accords du Quincy au milieu des années 1940 où le président américain de l'époque, Roosevelt, sauf erreur, signe avec le taulier de l'Arabie Saoudite de l'époque des accords sur un porte-avions américain disant que les Américains vont protéger l'Arabie Saoudite en échange du pétrole. Donc, quand vous savez ça, et vous pouvez remonter dans différents bouquins d'histoire, il n'y a pas de souci, vous pouvez constater que s'il n'y a pas de monde arabe, ça n'est pas une volonté des Arabes, des gens du monde arabe, c'est juste que les Américains ont toujours interdit la moindre émergence. Donc c'est là où ça devient un peu plus intéressant. Et ensuite, on rajoute les liens historiques entre les États-Unis et Israël, on rajoute ces questions-là, et on comprend à la fois toute la complexité du sujet, et à la fois on comprend que nos journalistes sont des pompes à vélo, qui défendent un narratif qu'ils ne maîtrisent pas, à mon avis, d'un côté, qu'ils ne veulent pas maîtriser, ça c'est encore autre chose, et surtout un narratif qu'on leur demande de répéter. Et là, on commence à toucher à quelque chose d'intéressant, à la nuance, à l'acceptation de l'impossibilité de comprendre pleinement une situation, à la volonté d'être de plus en plus curieux, et ainsi de suite. Et je trouve ça très chouette. Donc je vous invite vraiment, les copains, à vous engager vers ces questions-là, à accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser, que tout ça est très compliqué, à accepter de ne pas raisonner comme des supporters de foot, à dire je suis pour eux ou je suis pour eux, et de regarder ce qui se passe, d'essayer de comprendre les ramifications qui nous amènent à la situation actuelle. Donc voilà un petit peu, les amis, sur ces éléments d'analyse. Voilà, sur ces éléments d'analyse, ce que je pouvais vous dire, les copains, voilà. Et voilà, 17h20 déjà. 17h20 et j'ai un petit peu faim. Ah ouais, mais c'est ça d'être gros, c'est fou.
C'est fou, hein, c'est fou, c'est fou, hein, c'est fou. Salut à Bao91 qui dit salut monsieur Rémi, première fois en direct sur Twitch, d'habitude je te suis sur YouTube, tu es au top, j'adore ta réflexion sur les sujets, merci camarade, bienvenue dans le live pour une première, assis-toi, prends l'apéro, tu vas voir, on est bien. El Maréchal qui dit Michel Collomb reste la référence sur la politique du Moyen-Orient. Complètement d'accord. On a vu la chance et l'honneur de le recevoir, Michel Collomb, sur la chaîne une fois. Et j'aime beaucoup. Et tout le travail qui est fait avec Investigation, sa maison d'édition, je trouve ça chouette. Voilà. The Way for Odélion qui dit ils ont tué Kadhafi aussi pour ça et empêché ses projets d'unification. Ça va dans ce sens, évidemment. Marcel The Rock, ce n'est pas notre réflexion générale, Rémi, on prend parti pour nous. Comment peut-on accepter de soutenir un massacre, quel que soit le camp? Complètement d'accord. Liberta Gaza qui dit bravo Rémi, très bonne analyse, merci. Jodu 86-300 qui dit j'habite Lausanne, on se fait une bouffe quand? Mais tu crois que j'ai le temps, camarade, de manger comme ça? En plus, je suis gros, tu dis manger, mais quelle idée. T'as pas honte comme ça d'engraisser le CAC 40? Ça n'a aucun sens. Hein. Je suis parti. Mais Jojo, l'asticot sauteur, qui me dit bonne fringale, moi je vais me motiver pour faire des crêpes. Putain. Ah, mais voilà, me parlez pas de ça, ça va mal finir. Vous le savez. On ne me parle pas de nourriture en plein live. Surtout à une veille de tournoi destination. Eh oui, parce que, bon, ben voilà. Non, mais j'ai craqué, il m'en faut pas plus. Voilà. Hier, j'ai mangé de la dorade royale. Je suis un homme heureux ou je suis pas un homme heureux? Ah ouais, putain. Faut que je vous raconte, tiens. Là, vous m'avez lancé, tant pis. De toute façon, j'avais fini mes sujets d'actu. C'est vendredi détente. Je vais finir torse nu. Hier, je raconte. On m'écoute. Prenez des notes. Je vais à la COP, pour ceux qui suivent un peu. Hein. En Suisse, c'est supermarché, c'est comme Carrefour, si vous voulez. Et ils en ont en centre-ville. Centre-ville, c'est COP. Comme les Carrefour City, je sais pas quoi. Bon, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est mon papa qui m'a transmis ce goût-là, parce qu'on est des prolétaires, on est de gauche juste avant. Qu'est-ce que j'aime, c'est les étiquettes de réduction, tu sais, sur les produits en date courte. Ça, j'aime, ça me plaît. Ça, j'aime, rien à voir avec la marque de mobile. Si vous avez cette vanne, vous êtes vieux. 40%, 20%, ça dépend. T'as des réductions, faut le manger ou faut le congeler. À la maison, j'ai un congélateur, ça fait plaisir. Bisous à Véronique Courgeot. Hier, je déboule à la COP. Dorade royale. Déjà royale. Donc déjà, il se passe quelque chose. Déjà, poisson d'extrême droite, la dorade royale. Donc, je dis, je vais en prendre 2. J'écris Mme Milleux, je dis comment ça va? Ça va, super, bisous. J'ai des dorades royales, on va manger de la dorade royale. Elle m'a dit super. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? Elle a levé les filets, ça je sais pas faire, elle est forte en cuisine. Elle a levé les filets. Tac. Marinade, je raconte la marinade, tout le monde m'écoute. Huile d'olive, oignon jaune, la partie verte. Vous coupez ça doucement. De l'ail, de grosses gousses. Du poivre, du paprika. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dans cette merde? Origan, thym, basilic, feuilles fraîches, coupées finement. Ça dégage, tu touilles. Un petit peu de piment de Cayenne parce qu'on est caliente et ça aide aux érections. Paf, tu touilles. Tu me mouilles ce poisson, les filets, dans un plat à four. Tu me mouilles tout ça avec un petit pinceau là. Tu me fous ça dessous, dessus, dedans. Tu laisses reposer pour que le poisson il kiffe un petit peu avec la marinade. Il se rend compte, il se passe quelque chose. Après, parce que je suis un cuisinier, j'ai un tablier à la maison. Et je cherche une toque. J'aimerais bien avoir une vraie toque. S'il y a des cuisiniers d'ailleurs qui ont prévu de venir voir le spectacle, qu'on se rencontre dans la vraie vie, j'aimerais bien avoir une toque. Voilà, donc je le dis. Ou alors vous prenez l'adresse juste milieu, j'aimerais avoir une toque. C'est mon rêve, c'est mon projet 2025. J'ai le droit de vivre, j'ai le droit de rêver. J'aimerais une grande toque. Et je vous jure que si je l'ai, à chaque émission Juste Bistrot, je parle de nourriture, je mets ma toque. Voilà, c'est clair maintenant. Ensuite, il y avait de la polenta. Polenta, c'est la première fois qu'on cuisine à la maison avec Mme Milleux, la polenta. Bon, c'était dégueulasse. À mon avis, on s'est loupé. Je ne sais pas si vous avez déjà croqué dans une barre de polystyrène, c'était la même. Je sais pas ce qu'on a loupé dans l'histoire, mais c'était lamentable. Bon, il en restait la moitié du bordel. Qu'est-ce que j'ai dit à Mme Milleux? J'ai dit t'occupes. T'as déjà vu Alerte à Malibu? Je dis ça n'a rien à voir, mais ça va être la même idée. Cette polenta, je vais la sauver. Je t'en fais la promesse, ma petite. Parce qu'on aurait des projets tous les deux. On va aller très très loin, et cette polenta, elle va y aller avec nous. Donc, qu'est-ce que j'ai bricolé? Polenta, crème liquide. Comment ça s'appelle? Noix de muscade. Poivre, un petit peu de sel. Tu humidifies ta polenta, tu la saisis dans une casserole, tu la fais kiffer, elle prend du plaisir. Après, plat à four,
fromage. Tu gratines, et c'était pas dégueulasse. Donc hier, dorade royale, polenta des enfers. Eh ben c'était bien. Eh ben j'ai bien mangé. Voilà. J'ai bien mangé, j'étais heureux, j'étais content. Voilà. Et là, je pense à tous les gens qui déboulent sur Twitter, TikTok, Twitch. Ils se disent, tiens, c'est marrant de regarder un demi-obèse parler de son menu, on n'en a rien à foutre. Et vous avez raison. Mais en même temps, vous tombez le vendredi à 17h24. Donc c'est une mauvaise idée. Vendredi, la semaine, elle est pliée. J'ai parlé de tout ce que je veux. J'ai des cernes, on dirait un panda. Bon, ben voilà. Vous arrivez au mauvais moment aussi. Bon, c'est tout. Et j'ai fait une surprise à ma milieu aussi, je vous raconte, parce que je me prends de passion pour la cuisine en ce moment, je vous le dis. J'adore la cuisine. Je me prends de passion, j'adore ça. J'aime bien apprendre, prendre de l'expérience, je me régale. Qu'est-ce que j'ai fait il y a 3 jours? Faire plaisir à ma milieu. On t'a capté. On est romantique. Hein. Petite recette que je vous file à les cadeaux, c'est délicieux. Ça, vous le faites ce week-end. Lundi, je veux un débrief. Vous m'envoyez vos photos. D'ailleurs, on va lancer des nouveaux trucs parce que j'ai envie qu'on partage, on soit une vraie communauté. Voilà, tu vois, on passe de la géopolitique à la dorade royale. Il y a 20K91 a dit ça, elle dit analyse géopolitique et hop, la préparation de dorade royale sans transition aucune, claquage possible. Ça, c'est vrai, il faut être entraîné. Mais c'est ce qu'on aime. On passe de sujets sérieux à qu'est-ce que j'ai bouffé. J'aime la cuisine, j'aime le partage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que désormais, vous allez mettre des photos de plats sur Twitter et Instagram, Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Juste Cuisine. Et vous taguez le compte Juste Milieu. Je veux voir tout ça, parce que c'est le partage. Et je vais en faire de même. Plus je vais voir des hashtags Juste Cuisine avec des tags à Juste Milieu, comme ça je le vois tout de suite, ça remonte dans mon truc, plus je vais le faire aussi. Je veux que ce soit ça aussi notre communauté, ce soit le partage, ce soit la rigolade. Donc vous m'envoyez vos plats, vous m'envoyez vos recettes, on se régale. Je vous donne ma recette de la semaine, vous me la faites ce week-end, lundi, on débrief. Vous me dites si vous avez aimé ou pas. Alors, déjà, c'est une recette de pâtes. Ceux qui ont un laminoir à la maison, vous faites vos pâtes vous-même. Ça, c'est bien, c'est meilleur. À la maison, j'ai eu un laminoir. C'était un cadeau d'anniversaire. L'année dernière, j'étais content comme un pape. J'adore. Je te dis, j'adore la cuisine. J'ai eu un laminoir, tu fais tes pâtes, c'est pas compliqué. Une pâte à pâte, c'est pas compliqué. Après, tu le passes dans un rouleau. Vous regardez des tutos YouTube. Je suis pas Etchebest, vous vous démerdez. Sinon, vous achetez des pâtes comme tout le monde et ça ira très bien. Tagliatelle. La recette, elle est simple. Vous me prenez dans un grand bol, vous me mettez... On va partir sur 4 personnes, d'accord? 4 personnes. 150 grammes environ de mascarpone. Mascarpone. Vous prenez un Galbani. Faut italien. Si vous allez chercher chez Poltrone Sofa, ça ira pas, parce qu'ils font des canapés. Et posez-vous la question, ça veut dire que vous êtes complètement con. Faut aller chez Galbani, d'accord? Ou n'importe quoi, marque de distributeur, Lidl, on s'en bat les couilles. Mascarpone, 150 grammes environ. Vous allez me chercher entre 50 et 74 grammes de pistaches décortiquées. Parce que si vous mettez la coquille, vous êtes abruti. Vous mettez pas la coquille, d'accord? Vous pouvez les prendre grillés et salés, si vous ne trouvez pas des non salés, parce que c'est rare les pistaches non salées. Pourquoi est-ce le lobby Illuminati? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas la réponse. Donc vous me prenez des pistaches, si elles sont grillées et salées, vous mettez juste pas de sel dans la recette. Soyez pas cons. Pensez à votre bilan sanguin. Qu'est-ce qu'il va dire, cet enculé de médecin généraliste? Il va nous emmerder. Donc essayez de limiter le sel, sinon on s'en branle. Voilà. Vous me prenez de la pistache grillé, salé, grillé, non salé, non grillé, vous me prenez de la pistache, j'en ai plus rien à foutre de la suite. Prenez une poêle, démarrage à froid, vous la posez sur la plaque, vous mettez vos pistaches, un petit corps gras, ceux qu'on pensait à moi, je vous emmerde, de l'huile d'olive, vous mettez un léger filet, juste pour enrober un peu la pistache. Enrobati la pistaccio, histoire que ça crame pas non plus. Vous me la torréfiez, la pistache, 50-74 grammes. Vous me la torréfiez un petit peu. Vous me torréfiez ça. Quand c'est terminé, ça dégage. Vous me le mettez dans mixeur plongeant. Vous pouvez faire ça aussi au comment ça s'appelle pas au marteau burin, là, le bordel. Là, tu tapes dedans pour écraser des trucs. Là, merde. Comment ça s'appelle? Dites-moi dans le chat un peu. Comment ça s'appelle cette histoire de truc là?
Le pilon, voilà, avec un pilon. Moi, j'appelle ça un Benjamin Griveaux. Vous me foutez un coup de pilon, vous me pilonnez la pistache. Si j'ose dire, évidemment, on sait se tenir. Vous me pilonnez la pistache. Ensuite, la pistache, vous la mettez dans le mascarpone. Si vous avez décroché, que vous avez oublié qu'il y ait du mascarpone au début, posez-vous les questions. Vous me foutez la pistache dans le mascarpone. Vous me mettez un petit peu d'huile d'olive. On peut y aller sur 2 cuillères à soupe. Du poivre. Du poivre, vous pouvez y aller. Plus vous aimez, plus vous en mettez. Au-dessus d'1 kilo, c'est trop. Vous mettez du basilic frais. Par contre, là-dessus, je serai intraitable, comme Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Vous me foutez de la feuille de basilic, environ 20 feuilles, 20-25 feuilles, ce qui est plus ou moins la base d'un pesto. Voilà, pour ceux qui connaissent les termes techniques. Vous me mixez tout ça. Bon, là, par contre, il faut un mixeur plongeur ou un mixeur où j'ai rien à branler, mais vous me le mixez. D'accord? Ce qui va faire ce qu'on appelle dans la gastronomie, terme technique, une sauce. D'accord? Ensuite, vous faites cuire les pâtes, sinon c'est dégueulasse. Bon, une fois qu'elles sont cuites, vous vous démerdez sur la durée de cuisson. Je suis pas non plus Giovanni Rana. Vous prenez une assiette creuse, plate, rien à foutre. Prenez une assiette. Vous me foutez au milieu de l'assiette une burratina. J'explique. Vous avez les burrata. C'est les gros trucs. Burratina, c'est plus petit. Fin de l'explication. Vous me mettez une burratina au milieu de l'assiette. Enfin non, d'ailleurs, non. Elle vient après, cette connasse. Vous me mettez la sauce dans les pâtes. Alors, comment on fait? Attention, basique. Ça, parce que ceux qui ratent ça, je vais les désabonner personnellement. Vous mettez votre sauce dans la poêle qui a servi à torréfier les pistaches, qui est légèrement chaude encore, d'accord? Votre eau des pâtes, une fois que vous avez plongé vos pâtes, donc vous attendez que ça soit à ébullition, vous foutez vos pâtes dedans. Une fois qu'au bout de 5 minutes, 5-6 minutes, à mi-cuisson, tu prends l'eau des pâtes, tu prends 5-6 cuillères à soupe, tu me fous ça dans ta poêle où il y a la sauce. Ça va donner de l'épaisseur à la sauce. Ça va lui permettre d'être plus enrobante sur ta lourde pâte. Après, tu vas égoutter tes pâtes et tu les verses dans la poêle. Tu ne fous pas ça dans les assiettes avant. C'est les racistes qui font ça. De mettre la sauce comme ça, comme des cons, et une fois les pâtes dans l'assiette, ça n'a aucun sens. Si vous êtes néo-nazi, vous pouvez le faire. Si vous ne l'êtes pas, vous ne le faites pas. Vous me foutez l'eau des pâtes, même d'ailleurs, les Italiens, ils prennent direct les pâtes à la cuillère dans la casserole pour les foutre dans la poêle, ce qui rajoute un peu d'eau pour la sauce. Après, vous faites ce que vous voulez, on n'en a rien à foutre. Vous mélangez les pâtes et la sauce dans la poêle. C'est meilleur. Tu sers tes pâtes dans l'assiette, tu mets cette connasse de burratina, tu m'envoies un petit peu de poivre autour, tu peux m'envoyer de la pistache torréfiée s'il t'en reste sur la burratina pour la présentation, et ça va te donner un truc comme ça. Regarde, je vais te montrer la photo, bouge pas. Parce que je prends en photo mes plats, hein, comme un satané connard. Donc je vais vous montrer ça. Regarde. Regarde la gueule du bordel. Regarde. Il est pas beau le chef Rémi ou pas? Attends. C'est où? C'est où? Regarde. Regarde-moi. Elle est pas belle la choucroute là? Regarde. Voilà, ça va te donner ça à la fin. Ok? C'est clair ou c'est pas clair? Donc je répète rapidement. Des pâtes, tagliatelle, spaghetti. Voilà, vous les faites vous-même si vous êtes bon, sinon c'est pas grave. 70 grammes de pistaches, 150 grammes, pour 4 personnes, je dis. Hein. Des pâtes, ça, la quantité, vous vous démerdez. 75 grammes de pistaches, 150 grammes de mascarpone, de l'huile d'olive, du poivre, des feuilles de basilic, des burratinas. Ça va vite en plus, c'est pas long. Donc vous faites ça, vous le mangez et vous me dites si c'est bon. Voilà, c'est tout, terminé. C'était la recette du vendredi. Je pense qu'on est en train d'installer une tradition. Ça va être la juste cuisine. C'est aussi ça le juste bistrot. Je vous partagerai tout ça. Voilà. Les amis, juste cuisine, vous mettez le hashtag juste cuisine et vous taguez juste milieu pour ça. Je pense que ça peut vous plaire. Je pense que c'est très bon. Et il y a Marcel Zoro qui dit pas de crème fraîche. Non, c'est mieux à la crème liquide. Parce que la crème fraîche, avec en plus ta burratina, avec tout ça, ça va faire un mélange qui est pas ouf. Mascarpone, c'est un petit peu plus léger. C'est sympa. Fléau 93 qui dit il n'y a pas de légumes. À ton avis? J'ai une gueule à manger des légumes. J'ai une tête de koala. Il n'y a pas de légumes. Il n'y en aura jamais des légumes. Non, je rigole. Je donnerai des recettes avec des légumes. Faut pas déconner. Donc voilà. Voilà les amis pour la recette. C'est aussi ça l'esprit juste milieu. Voilà. On parle géopolitique, on met des branlées à Trump, on parle de l'affaire Candace Owen et on donne des recettes de cuisine. Voilà. Et sauf erreur sur la scène actuelle informative, alternative, je suis le seul. Hein. Là, il y a un point différenciant. Ça, c'est vrai. J'ai quoi d'autre? Attendez, on me pose des questions. Parce que c'est sérieux, là.
Une burratina, oui, on m'a dit une burratina, c'est quoi? C'est comme une burrata. Si vous voulez, la burrata, c'est un peu le même délire qu'une mozzarella, sauf que dedans, t'as plus de crème. Je sais pas quelle est la différence entre les deux. Y a un truc technique qui sépare la burrata de la mozzarella, mais je crois que c'est le même délire au départ. Bref, tu trouves ça n'importe où. Chez Carrefour, chez Auchan, chez Lidl, t'en as, je pense. Tu prends une burrata. En fait, une burratina, parce que je vois que tu n'as aucune notion en italien, en fait. Burratina, tina, ça veut dire plus petit. Bon, bah voilà, tu vois, on dit des zizi, moi j'ai un zizitina. Bon, bah c'est la vie. Là, c'est burratina. C'est une petite burrata, finalement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Et si vous aimez pas le fromage, bah, vous allez vous faire cuire le cul. Non, je rigole. Non. Si vous aimez pas le fromage, bah, vous mettez pas de burratina. Ce qui peut être pas mal là-dedans, laisse-moi trouver des idées parce que je suis un chef cuistot. Ce qui peut être bon si t'aimes pas le fromage, tu te fais des... ouais, ça peut être pas mal, tiens d'ailleurs. Je finis là-dessus, les amis, l'émission. Si t'aimes pas le fromage, alternative. D'ailleurs, pour nos amis qui supportent pas le lactose ou je sais pas quoi, nos amis qui nous emmerdent globalement. Mais on va quand même vous donner une recette. Vous me faites, à la place du fromage, vous me faites... Si vous avez une mandoline, c'est mieux, sinon c'est pas grave. Prenez des aubergines, d'accord? Vous me faites des fines tranches d'aubergines. À la mandoline, mais évitez de vous faire une gemelle de bouse, parce que sinon c'est chiant. Faites attention à pas vous couper. Sinon, vous faites au couteau, vous faites des fines tranches, et vous me les faites sécher au four. D'accord? Mais vraiment sécher. Vous mettez de l'huile d'olive, vous mettez de l'herbe de Provence, vous mettez des trucs sympatoches. Vous me foutez ça au four, vous me les faites sécher, pas cramer. Mais tu vois, tu mets du 20 minutes 200 degrés, un truc comme ça, que ce soit un peu croustillant, tu vois. Et tu me fous ça sur ton assiette de pâtes à la place de la burratina. Et là, on est impeccable. Voilà. Puis pour les gourmands, vous mettez les deux. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on est pas mal. On est pas mal, les amis. On finit cette émission là-dessus. Alors, j'ai encore une chose très importante. Restez avec moi. C'est d'ailleurs la chose la plus importante de l'émission. À 18h, je vais vous faire la révélation en première, les amis, et je vais vous donner l'occasion d'en profiter en premier. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille avec l'équipe Juste Milieu, la chef Marie, qui était aux manettes sur la rédaction, on la salue, on embrasse, qui était aux manettes de ce travail que nous avons voulu faire. Je vous raconte un peu l'histoire. En premier, ce sera ce que je vais dire dans la vidéo à 18h, mais n'hésitez pas à la découvrir et surtout à la partager. Là, vous allez comprendre que plus que jamais, on a besoin de vous. Sur la question des effets secondaires, sujet léger. On n'est pas certain que la vidéo reste des plombes. Donc, il faut la partager à fond, que ça envoie très très fort dans les algorithmes, comme ça on sera protégé. Sur la question des effets secondaires, vous le savez, moi je suis un naïf. Moi on m'a dit, il faut écouter les médias, il n'y a que la parole médiatique qui compte. Alors c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait, nous avons regardé pendant 5 ans tous les articles publiés sur ces questions-là. Nous les avons compilés, nous les avons mis côte à côte pour faire émerger une vérité factuelle qui est que nos médias nous ont dit n'importe quoi. Ce qui nous donne ce dossier. Ce dossier, les amis, qui nous fait environ 50 pages, quelque chose comme ça. Dedans, vous avez tout. Je l'ai imprimé, ça ressemble à ça. Hein. Vous avez tout ce que nos médias ont dit sur la question notamment du vaccin et des effets secondaires. Tout ce que nos médias ont dit sans aucune preuve scientifique. À qui s'adresse ce dossier ? Il s'adresse à vous qui avez envie de le lire, de le découvrir, de voir ce qu'il y a dedans, de comprendre pourquoi on nous a dit n'importe quoi, pourquoi ce qui était complotiste hier est devenu vrai, et que nos médias ont commencé à dire. Mais surtout, il s'adresse à tous les gens qui se posent des questions, qui se disent « mais mine de rien, on a envie de croire les médias, attention, le complotisme, c'est pas bien, il n'y a que la parole des médias qui compte, il n'y a que les discours alternatifs, on ne peut pas les croire, nanani, nanana. » Et bien justement, ce qu'on a fait, c'est de n'écouter que la parole médiatique pour faire émerger des contradictions, des mensonges avérés, des retournements de veste. Donc ce dossier s'adresse à tout le monde pour montrer que factuellement, on nous a dit n'importe quoi. Et ça n'est pas un discours de complotiste. Ça n'est pas moi qui ai donné mon avis dans ce dossier. Il n'y a que la parole des médias dedans. Donc, les amis, je vous donne en avant-première, parce que normalement c'est à 18h, mais vous êtes des gourmands, vous êtes des gloutons. Je vous donne le lien de ce dossier. Vous allez le recevoir automatiquement par mail. On vous l'envoie en numérique. On ne peut pas l'envoyer en papier, ça coûterait trop de sous, vous en doutez. Mais il est libre. Vous pouvez, une fois que vous l'avez récupéré en PDF, vous pouvez l'imprimer. Le but, c'est de l'imprimer, de le faire circuler, de le partager autour de vous. Je vous ai mis le lien dans le chat. La vidéo arrive à 18h. Vous pourrez la partager et retrouver le lien si nécessaire. Mais surtout, je sais qu'on vous demande des choses de temps en temps, mais
là, on a vraiment envie de faire le boulot. On a vraiment eu envie de faire le boulot, de se mouiller, parce qu'on va parler des effets secondaires, parce qu'on risque de prendre un retour de bâton dans la gueule qui ne sera pas forcément agréable, mais tant pis. Et on a besoin de votre force. Là, vraiment, on a besoin de votre force, plus que jamais, les amis, que vous nous aidiez à faire circuler ce travail, qui est un travail factuel, qui est un travail que les médias ne pourront pas dénoncer, ne pourront pas accuser, parce qu'il n'y a que ce qu'eux ont dit là-dedans. Donc, vraiment, je compte sur vous, les amis. On a eu envie de faire le boulot pour faire la lumière sur tout ça, pour aider tous ceux qui font aussi un boulot extraordinaire. Je pense à des gens comme Pierre Chaillot, à Louis Fouché, beaucoup de gens sur le terrain, des associations, aujourd'hui des victimes d'effets secondaires, qui sont de plus en plus nombreuses. Donc, on se range derrière ces personnes-là. On n'est pas en avant. Ce qu'on fait ne vaut pas plus que ce que font les gens sur le terrain et compagnie. Mais on veut mettre aussi notre force dans la bataille avec ce que fait Juste Milieu. C'est du commentaire d'actualité, c'est de l'analyse d'actualité. Et là, on a voulu créer quelque chose d'indubitable. Les médias ne pourront pas dire que cela est complotiste parce que c'est leur propre discours. C'est ce qu'on appelle un cheval de Troie, d'une certaine manière, ou en tout cas une forme de rhétorique, où on retourne les arguments des médias contre eux-mêmes. Donc, vraiment, les amis, ce dossier est évidemment gratuit, sans aucun doute. On vous demande juste de nous aider à partager le lien. Dans vos boucles WhatsApp de famille, par mail, dans vos boucles WhatsApp de boulot, à des gens qui se posent des questions, à des gens qui ne vous croient pas, partagez-le avec tendresse. Partagez-le gentiment. Dites aux gens, voilà, il n'y a dans ce dossier que ce qu'ont dit les médias. C'est tout. Il n'y a pas de complotisme, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de subjectivité. C'est une compilation de ce qu'ont dit les médias. Donc dites aux gens, surtout ne brusquez pas les gens autour de vous qui se posent des questions, qui vous prennent pour des complotistes. Dites-leur, tu as raison de croire les médias, mais est-ce que tu penses que c'est crédible? Est-ce que tu penses qu'ils sont dignes de confiance en ayant fait ce qu'il y a là-dedans? Donc, voilà les amis, je vous redonne le lien dans le chat, il y a la vidéo à 18h. On vous demande beaucoup de choses, je sais, si déjà vous partagez le lien, c'est extraordinaire. Si en plus vous pouvez partager la vidéo sur vos réseaux, tout va ensemble, de le faire tourner. Parce que vraiment, on a envie de se mouiller. On sait que, bon, sur YouTube, vous le savez, parler d'effets secondaires, c'est pas bon pour les algorithmes. Donc la vidéo va pas être poussée naturellement. Donc si vous le faites pas, malheureusement, elle va tomber aux oubliettes. Mais vraiment, je compte sur vous, les copains, si vous pouvez nous aider sur ça. Si vous êtes d'accord avec la démarche, en fait, c'est surtout ça, c'est pas juste pour nous faire plaisir. Si vous êtes d'accord avec cette démarche, bah allez-y. Allez-y les copains, je vous redonne le lien dans le chat. Je compte sur vous les copains, c'est aussi ça l'idée, juste mieux, de faire ce boulot-là. Et puis voilà, voilà à quoi ça sert, voilà pourquoi on est là, voilà pourquoi on bricole, et voilà pourquoi on fait tout ça avec vous, et pour vous, les amis. Voilà les copains, je vais me retirer, 17h41, on part en week-end. C'est l'un des gros chantiers de ce début d'année, du fond du cœur. Encore merci à Marie et Edouard parce qu'on est une équipe du tonnerre. Moi je fais le mariole à la télé, sur scène et compagnie. Mais si on en est là, c'est grâce à l'équipe que j'ai avec moi, que j'ai autour de moi, les copains. Merci à eux, plus que jamais. Merci pour ce boulot de fou qui est fait. Et puis voilà les amis, c'est l'esprit d'équipe. C'est aussi ça. J'espère que ça va vous plaire. J'ai hâte d'avoir votre retour. Et vraiment, je le redis, je sais qu'on demande beaucoup de choses. On est souvent là à vous demander des trucs, à vous demander de l'aide et compagnie. À la limite, c'est pas pour aider Juste Milieu, c'est pour aider les gens. Pour aider les gens autour de vous qui se posent des questions, qui se demandent si les médias sont dignes d'être crus. On a essayé d'y apporter une réponse. Voilà les amis. Merci d'avoir été là pour cette semaine de taré, une fois de plus. Merci beaucoup. Allez les Bleus, évidemment le 15 de France demain contre l'Angleterre. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, même heure, même endroit, 16h45. Voilà, merci les copains, merci d'avoir été là. Vous êtes les meilleurs, vous êtes au top. L'aventure Juste Milieu fonctionne parce que vous êtes là. Et c'est un bonheur et on n'est pas prêt de lâcher. Je vous embrasse, passez un excellent week-end. Bonne patte, profitez bien de la recette, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous embrasse, vive la rigolade et vive la France.